la Thaïlande, aussi appelé le pays du sourire. Alors nous, on ne comprend pas en fait d'où vient cette expression. C'était peut-être vrai il y a quelques années ou plusieurs dizaines d'années. Là, les gens ne sont pas plus souriants qu'ailleurs, ils font pas plus la gueule non plus, hein, donc on a quand même eu le droit des sourires, mais il y a eu beaucoup de sourires aussi, disons, entendus parce que il y a une recherche de quelque chose derrière, on veut nous vendre quelque chose. Donc voilà, on trouve que cette expression n'est plus adaptée au pays, surtout quand on vient du Cambodge où là les gens étaient vraiment souriants, nous faisaient des signes de salut sans intention autre derrière. Donc oui, on a du mal à comprendre d'où vient cette expression. Alors là où j'ai été surpris, c'est au niveau de l'infrastructure, notamment l'infrastructure routière, qui est vraiment de très bonne qualité en Thaïlande. On voyait au nord de la Thaïlande, on rejoignait des coins assez excentrés, il y avait quand même des 4 voies en très bon état et tout. Là, j'étais vraiment très surpris de ça. Également agréablement surpris par rapport au coût de la vie, notamment des transports et de la nourriture. Je pensais que par rapport au Cambodge, toujours, ça allait être beaucoup plus élevé du fait que le pays est beaucoup plus touristique. Et en réalité, les transports sont moins élevés qu'au Cambodge et la nourriture, on est sur des prix similaires. Donc agréablement surpris de ce côté-là. Alors maintenant, moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est les plats. Par exemple, au Cambodge, c'était le loklak. Au Pérou, c'était le lomo saltado. Et ici, ça s'appelle le pad thai. C'est des nouilles avec de la soja. C'est ce qui permet de faire le soja. Et en fait, avec soit des crevettes, du porc ou du poulet. Et ça fait un plat qui s'appelle le pad thai. En Thaïlande, alors on retrouve le riz, les nouilles frites et accompagné avec des légumes, du poulet, des crevettes, du porc, plein de choses et du poisson aussi. Et surtout, pas oublier, plein d'épices. Il y a aussi le rôti gluet. Non, ce n'est pas du vrai rôti comme on connaît en France. C'est des crêpes fabriquées à la main. On prend une pâte, ils étalent comme ça et c'est des crêpes de banane. Et après, ils rajoutent des fines tranches de barbe à papa et ils en mettent et après c'est délicieux. Et que voici la photo. On a aussi retrouvé le sticky rice et les sticky mango, sauf que les sticky mango, on ne l'avait pas goûté au Cambodge ni trouvé. Et voilà une assiette de sticky mango. En Thaïlande, on a utilisé le train, le scooter bien évidemment, des voitures et un tandem à 3. Et aussi, on a utilisé des ferries, des bateaux, des speedboats. En vrai, ce qui revient à des bateaux. Tout ça en roulant à gauche, à part le bateau parce qu'il n'y a pas de ligne. En Thaïlande, on a visité de très nombreux temples bouddhistes. Alors, ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Il y a les anciens temples, les nouveaux temples qui sont très très jolis aussi. Donc il y en a des quantités, on ne peut pas dire exactement le nom, mais on en a visité beaucoup, surtout coup sur coup. Donc le souci c'est qu'on peut avoir de l'overdose de temples, et oui ça existe, et on n'apprécie plus du tout pareil les visites. Côté argent, on a changé nos habitudes un petit peu comme on faisait en République dominicaine. C'est qu'on n'a pas fait le choix d'effectuer des retraits dans le pays, mais plutôt de changer les dollars directement. Le seul souci, c'est que les taux fluctuent et plus on avançait dans le pays, plus les taux baissaient. Donc on n'a peut-être pas été gagnant à tous les coups.
Mais voilà, c'est une bonne technique pour éviter les frais bancaires ici. C'est un pays qui est très très propre. Après, il y a toujours mieux. Mais dans les pays visités, hormis les États-Unis, les rues sont nettoyées. Il y a toujours un peu de déchets qu'on trouve dans la nature, mais c'est un pays relativement propre. Côté insécurité en Thaïlande, on ne s'est pas du tout senti agressé. Bon, c'est vrai qu'on ne sort pas beaucoup le soir tard, mais on est observé. On sent qu'on est observé quand même, puisque européens, pas comme les autres. Mais c'est un pays très sécurisé. Alors, ce qu'on a gagné chacun de notre côté en gain perso pendant le voyage, pas forcément en Thaïlande, mais depuis le début de l'aventure, par exemple, Jade, elle va beaucoup plus vers les autres spontanément. Elle est moins timide, même on pourrait presque la freiner de temps en temps. Dès qu'elle rencontre des Français, ils sont tout de suite les proies de Jade, avec toute une série de questions, d'où vous venez, etc. Que ce soit en anglais, en français et en espagnol. Donc ça, c'est plutôt chouette. Elle est à l'aise, elle est plus à l'aise aussi dans l'eau, parce qu'on a utilisé beaucoup de plages et notamment quelques piscines dans les hôtels. Et puis c'est notre petit GPS, sur les scooters, dans les voitures. Elle est très à l'aise au niveau de l'itinéraire. Donc elle a gagné en orientation, ce qui est pas mal pour une fille. Alors Jade est très à l'aise, plus avec les adultes ou les enfants plus âgés qu'elle qu'avec les enfants de son âge. Elle se tourne plus vers les adolescents, les adultes. Et c'est devenu une pro des rites bouddhistes. Donc elle sait parfaitement ce qu'il faut faire en arrivant dans un temple. Alors, pour poursuivre sur les gains obtenus lors de depuis le début de l'aventure, Nathalie a pas mal évolué sur certains points, notamment tout ce qui est gestion des habits. Puisque avant, il fallait que tout le monde porte des habits repassés. Elle se levait même jusqu'à 6h du mat pour pouvoir repasser le matin. Il fallait tout que ce soit nickel. Donc là, depuis le début du voyage, nos habits ne sont pas repassés. Ils sont dans des petits sacs en plastique dans nos valises. Et ça n'a pas l'air de la déranger. Donc je pense qu'au retour, il y aura eu du changement et du gain de temps pour elle de ce côté-là. Alors le deuxième point aussi où on a vu du changement pour Nathalie, c'est pour le choix des chambres. Donc avant, elle avait un côté, fallait que ce soit très propre, très confort, tout ça. Et au fil de l'aventure, on voit que on s'habitue même à avoir des chambres où il n'y a pas de salle de bain privative, avec salle de bain commune. On est moins regardant sur la propreté de la chambre ou du lit. Et c'est vrai que ça a pas mal évolué de ce côté-là. On accepte plus facilement, disons, pas la saleté, mais disons le côté un peu rustique de l'hébergement. Alors l'autre évolution de Nathalie, c'est pour la nourriture. Bon, elle n'en est pas encore à manger de l'ail, ni de l'avocat, mais par exemple, elle va commander des plats où on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, parce qu'avant, fallait impérativement savoir ce qu'il y a dedans, qu'il n'y a pas d'ail, qu'il n'y a pas d'oignon et tout ça. Donc là, on est plus dans l'aventure. Des fois, elle teste des choses. Elle me surprend même des fois à tester des choses sans savoir ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est très agréable. Ce qui a changé chez mon papa,
c'est en fait, il va plus vers les autres. Il est carrément comme une vraie pipelette. Moi, je suis pas une pipelette parce que voilà quoi. Et en fait, il va aussi, il a perdu un moelleux. Moi, j'appelle ça le moelleux, sauf que c'est du gras. Et les moelleux, ça sert aussi pour les vaches. Et il a perdu un muscle aussi. Bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux pays. Et je vous donne la première lettre, I.